Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 9 mars 1955, la star mexicaine Miroslava est retrouvée sans vie dans son appartement. L'actrice de seulement 29 ans s'est enlevé la vie à l'aide de puissants somnifères. Elle était depuis plusieurs années la cible de rumeurs sur sa vie amoureuse. Est-ce que ces histoires nébuleuses l'ont menée à se suicider? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle d'une actrice que ça fait un bon bout que je veux vous parler, Miroslava, que plusieurs, encore aujourd'hui, comparent à une certaine Marilyn Monroe. En fait, elle était surnommée la Marilyn mexicaine. L'actrice originaire des pays scandinaves va connaître une carrière au Mexique immense. Elle va devenir l'une des plus belles femmes du cinéma, une actrice de renom et surtout une personnalité publique importante. Les médias lui courent après, le moindre de ses faits et gestes est épié et au début des années 50, la presse à potins va commencer à diffuser des rumeurs sur sa vie amoureuse. Vous allez voir que sa vie, sa carrière sont extrêmement tragiques et toujours teintées, malheureusement, d'un fond de dépression. Miroslava a vécu beaucoup d'épreuves difficiles, ce qui a contribué à un état mental très fragile. Sa mort prématurée va faire couler pas mal d'encre aussi, parce qu'on va dire qu'elle s'est enlevé la vie pour un homme, puis un autre, puis encore un autre. Les potineux diront aussi qu'elle ne s'est pas vraiment enlevé la vie, mais qu'elle serait morte dans un nébuleux accident d'hélicoptère et que son corps a été déplacé pour faire croire qu'elle se serait suicidée. Bref, j'avais très hâte et très envie de vous partager son histoire. Ça fait un bout que je regarde plusieurs sites autour d'elle, que je lis sur elle. J'avais vraiment très hâte. Peut-être que certains Européens ont déjà entendu son histoire puisqu'elle a été mise au grand écran avec Ariel Dombal dans le rôle de la star. Un film qui semble excellent d'ailleurs. Mais avant d'être une star, comment une jeune fille de Prague devient une actrice superstar au Mexique? Miroslava naît à Prague le 26 février 1926. Elle vient au monde dans un milieu très aisé. Sa famille possède de très grands moyens. Malheureusement, quelques jours après sa naissance, elle va connaître un premier drame. Son père décède. J'ai pas réussi à trouver les circonstances de cette mort, mais le fait qu'elle ne va jamais connaître son père va beaucoup la marquer. Elle va grandir dans une profonde tristesse et une certaine jalousie, peut-être de voir les autres petites filles de son âge s'amuser avec le leur. Sa mère va porter le deuil quelque temps, mais va se remarier assez vite, avec un riche et influent psychanalyste juif, détail important pour la suite, du nom d'Oskar Leo Stern. Stern va devenir le nom de la petite Miroslava qui va avoir un petit frère de la nouvelle union de sa mère. Un petit frère qu'elle va chérir toute sa vie. Le titre d'Oskar Leo Stern, son emploi, permet à la famille de vivre un train de vie de luxe. Ils vivent dans les meilleurs quartiers de Prague, mangent dans des salles ornées de lustres de diamants. Un style de vie qui contraste pas mal avec la majorité de la population de la ville de l'époque. Prague est surtout peuplée d'ouvriers qui s'arrachent le cœur dans les usines. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, vers 1940, la famille va comprendre que c'est pas tout le monde, justement, qui vit comme eux. Rappelez-vous, je vous disais qu'Oskar Stern était juif. Ils vont tenter de fuir les nazis, mais c'est vraiment pas évident. La famille se réfugie là où ils peuvent, et ce qui veut dire parfois auprès de familles très très pauvres. Malheureusement, leur fuite va prendre une fin abrupte quand ils sont dénoncés, retrouvés puis emmenés dans un camp de concentration. Petite lueur d'espoir, la famille Stern va être traitée un peu mieux que les autres prisonniers. Le statut de psychanalyste reconnu du père va faire en sorte qu'ils vont être utiles pour les soldats nazis. Probablement que Oskar Stern était obligé de faire des consultations avec les Allemands, soldats nazis et tout.
Ils seront relâchés au bout de quelques mois et trouveront refuge dans plusieurs pays scandinaves avant de s'installer au Mexique en 1941. Cet épisode va marquer profondément la petite Miroslava qui va être témoin des atrocités des camps de concentration. Ça va la laisser dans une certaine détresse. Au Mexique, la famille Stern va retrouver un mode de vie au-dessus de la moyenne. Miroslava va rencontrer un beau et jeune soldat américain qui va lui promettre de la marier à la fin de la guerre. C'est pas ça qui va arriver. Le jeune soldat est appelé au front, dans l'armée de l'air. Son avion sera cruellement abattu, menant à sa mort. À seulement 16 ans, complètement démolie par la mort de son amoureux, la jeune Miroslava va essayer de s'enlever la vie. Elle va être sauvée in extremis. En 1945, c'est un autre drame qui frappe la jeune femme. Sa mère décède d'un cancer, mère de qui elle était très proche. La même année, certaines sources écrivent que la future star du cinéma s'est mariée avec un homme. Un mariage qui n'a pas duré très longtemps puisque son mari aurait découvert son homosexualité peu de temps après la cérémonie. Un divorce aurait eu lieu dans les semaines ou même les jours, selon des sources, après le mariage. Vous l'aurez compris, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la jeune femme enchaîne les événements tragiques, ce qui fait qu'en 1945, elle est vraiment dans un état mental très fragile, avec des épisodes dépressifs très profonds. Heureusement que bientôt, une lumière apparaîtra au loin pour Miroslava Stern. En 1945, Miroslava Stern a connu plusieurs drames d'affilée alors qu'elle est à l'aube de ses 20 ans. Son père décède peu de temps après sa naissance, elle a vu les atrocités des camps de concentration, son premier amour est mort sur le champ de bataille et sa mère vient de mourir d'un cancer. La jeune femme est déprimée et elle cherche à se sortir de cette noirceur. Elle fréquente les bars où plusieurs personnes du cinéma, de concours de beauté et du monde artistique vont aussi. C'est là qu'on va lui dire qu'avec sa beauté naturelle, elle devrait tenter les concours de beauté. À 19 ans, Miroslava sait très bien qu'elle laisse personne indifférent. Tous les hommes se retournent sur son passage. Elle est magnifique, possède un regard envoûtant, un visage parfait, de beaux cheveux foncés à l'époque, et son physique rend jalouse toutes les femmes qui la connaissent. Elle va suivre les conseils et participer à quelques concours de beauté qu'elle va remporter. Elle se retrouve très rapidement devant une caméra en 1946 pour tourner son premier film, Tragic Wedding. C'est assez ironique comme titre pour son premier film quand on pense que son fiancé est mort au combat. Avec ce premier projet au grand écran, Miroslava et l'industrie découvrent qu'elle a une présence très forte à l'écran. Elle n'est pas la meilleure des actrices, mais elle a quelque chose qui la rend unique et qui attire le regard sur elle. On s'entend quelque chose autre que son physique sublime. Elle va gravir les échelons de la célébrité très rapidement et jusqu'à devenir l'une des actrices les plus populaires et mieux payées du Mexique. Jusqu'en 1955, elle va enchaîner les succès dans les films, provoquer des émeutes à l'entrée des cinémas, mais littéralement provoquer des émeutes. Dans certains articles de journaux, on rapporte certains incidents du genre où les fans étaient si pressés de voir leur actrice préférée qu'il y avait d'importantes bousculades et même mouvements de foule. Hollywood va se montrer intéressé par Miroslava également. On va lui proposer à 3 occasions d'apparaître au cinéma américain dans l'espoir de la lancer aux États-Unis et éventuellement partout sur la planète. Parce qu'à Hollywood, on croit qu'elle peut devenir l'une de ces mégastars mondiales.
C'est en tournant un peu aux États-Unis, début des années 50, qu'on va commencer à la comparer à Marilyn Monroe, qui elle aussi commence à peine à faire parler d'elle. Miroslava devient aussi blonde. Elle se teint les cheveux d'une couleur plus claire. D'où les comparaisons avec Marilyn. Ça va peut-être lui causer un peu d'ombre, d'ailleurs, l'arrivée de Marilyn dans l'industrie. En 52, l'actrice mexicaine est une superstar, vous l'aurez compris. Et comme toute mégastar, sa vie est regardée au peigne fin. Ses faits et gestes sont épiés par les journalistes. Le nom de Miroslava va devenir récurrent dans la presse, autant la presse plus sérieuse, si je peux dire ça comme ça, que la presse à potins. On écrit une tonne d'articles à son sujet. On critique son dernier film, on la complimente sur son apparence parfaite. Dans certains journaux destinés aux femmes, on apprend ses secrets de beauté, comment elle voit la mode, la tendance, comment elle choisit ses vêtements. Elle devient vraiment l'une des femmes les plus vues et entendues du Mexique. La presse à potins n'est jamais à court de sujets sur sa vie. Miroslava est une femme qui aime sortir, qui aime les hommes. On va lui prêter des relations intimes et amoureuses avec plusieurs grands noms du cinéma mexicain comme Arturo de Cordova ou encore Steve Cochran. On écrit aussi qu'elle aurait un faible pour les hommes mariés, qu'elle attire du côté de l'infidélité. Ça fait beaucoup jaser. Il y a certaines rumeurs de lesbianisme, comme on dit à l'époque, chose complètement scandaleuse dans le Mexique des années 50. Petite parenthèse ici, il n'y a rien de certain concernant ces rumeurs d'homosexualité de Miroslava Stern. Ça tient à très peu de choses. Je précisais pour que vous compreniez très bien qu'on a écrit tout, absolument tout, à son sujet. Une attention médiatique qui lui procure beaucoup d'anxiété, sans surprise, et qui fragilise encore plus la jeune femme. Sur les plateaux, elle est nerveuse, tendue et parfois même au bord de la crise de larmes. Elle est toujours près d'un nouvel épisode de dépression. En 1953, alors qu'elle est à Cuba pour tourner un film, elle rencontre Luis Miguel Dominguez, un matador espagnol extrêmement connu. Luis Miguel est un homme de renommée internationale. Mondain reconnu, ses talents de matador sont inégalés comme ses talents de charmeur. Il est reconnu pour avoir plusieurs conquêtes, parfois célèbres, pour nommer l'actrice Ava Gardner seulement. Miroslava va tout de suite être séduite par l'Espagnol. Ils vont passer le reste du voyage ensemble, mais dès que la star du cinéma retourne au Mexique, tout semble presque terminé. Ça semble être une idylle passagère, même s'ils s'écrivent régulièrement. Dans ces lettres-là, il n'y a rien qui laisse prévisager qu'il y a un amour concret entre les deux. C'est clair, il y a une attirance, un désir de se revoir, mais rien de très officiel. En 1954, l'actrice est choisie pour représenter le Mexique à un important gala de cinéma qui se déroule en Espagne, cette année-là. En étant en Espagne, Luis Miguel et Miroslava vont en profiter pour se revoir et c'est là qu'ils vont développer un amour plus sérieux. Mais je vous l'ai dit, le matador est un charmeur, il aime séduire, il aime les femmes, l'actrice est très jalouse. Ce début de relation, entre guillemets, est teinté de nombreuses disputes et de jalousie. C'est pas léger comme relation. Miroslava est follement amoureuse de l'Espagnol et aimerait se marier avec lui en espérant que le lien sacré du mariage le rendrait fidèle. Luis Miguel ne veut rien savoir de se marier et lui laisse savoir de façon assez directe très souvent. De retour au Mexique, les deux amants vont continuer de s'écrire très souvent et l'actrice va espérer recevoir la grande demande un jour. En parallèle, elle tourne 2 films en même temps, l'un au Mexique, l'autre à Hollywood. Sur les 2 plateaux, on la décrit comme absente, complètement ailleurs, souvent en pleurs, dans sa loge, très triste, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les 2 films sont bouclés, on tourne les dernières scènes de la star et on se lance en salle de montage. Le 1er mars 1955, Miroslava ouvre un journal et y apprend une nouvelle qui va la plonger dans un état dépressif plus profond que jamais.
À la fin de février 1955, Miroslava vient de terminer 2 films, l'un au Mexique et l'autre à Hollywood. 2 films qui devraient sortir sous peu. En parallèle au cinéma, elle entretient depuis quelques mois une relation tumultueuse avec le matador espagnol Luis Miguel Dominguín, de qui elle espère une demande en mariage prochainement. Le 1er mars 1955, en lisant un journal, elle apprend que son amant, qui a toujours refusé de la marier, vient d'épouser sa maîtresse, l'actrice Lucia Bose. C'est le choc. Ça fait des mois que la star du cinéma lui demande de l'épouser et il a toujours refusé. Le 4 mars, elle annule une séance photo qui devait avoir lieu le lendemain. Elle refuse aussi de la repousser et de trouver une autre date. À partir de là, plus personne n'aura de nouvelles de Miroslava Stern. Le 9 mars 1955, elle est retrouvée étendue sur son lit sans vie. Elle est maquillée, coiffée et tient dans ses mains une photo de Luis Miguel. On retrouve près d'elle 3 notes de suicide qui sont encore aujourd'hui gardées secrètes. Le coroner conclut que la jeune femme de 29 ans s'est enlevé la vie à l'aide de puissants somnifères. À l'annonce de son décès au Mexique, c'est le choc et partout à travers le monde, on va parler de cette jeune star magnifique. Après quelques jours, on va voir apparaître d'autres versions de son suicide. Même dans la mort, l'actrice va alimenter les journaux à potins. D'abord, on écrit qu'elle ne s'est pas vraiment enlevé la vie. C'est pas un suicide. En réalité, selon quelques témoins qu'on nomme jamais, l'actrice aurait été victime d'un crash d'hélicoptère ou d'avion, c'est pas clair, et que son corps aurait été déplacé pour faire croire au suicide. On va pas mal parler de cette hypothèse-là dans la population mexicaine, même si aucune preuve tangible et crédible la soutienne. Ça va devenir un peu une légende locale. On va aussi écrire que c'est pas une photo du matador qu'elle tenait entre ses mains, mais bien celle du comédien Cantinflas. Dans les derniers mois de sa vie, en plus de sa relation avec Dominguín, on racontait que Miroslava entretenait un amour passionné avec Cantinflas, qui lui était déjà marié. Plusieurs des amis de l'actrice ont raconté que l'homme lui avait promis de divorcer sa femme à plusieurs reprises pour l'épouser, mais sans jamais passer à l'acte. Des promesses non tenues qui affectaient bien évidemment la star. C'est sous une publicité de rumeurs sur les raisons de son suicide que vont sortir les 2 derniers films de l'actrice. 2 ultimes productions qui vont connaître un très grand succès. Il est clair que Miroslava Stern était destinée à devenir une star. Malheureusement, sur son chemin, elle a rencontré trop d'épreuves. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.